Bonjour, bienvenue dans ce webinaire des éditions Icônes Graphiques. Nous allons vous présenter nos nouveautés en matière d'outils pédagogiques pour réaliser vos formations. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Bruno Vannehain, je suis le directeur général des éditions Icônes Graphiques et je suis accompagné de mon fils, Geoffrey, qui va se présenter. Bonjour à tous, je suis Geoffrey Vannehain, dirigeant associé aux éditions Icônes Graphiques et nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans ce webinaire pour Secours Expo Live. Alors au sommaire, nous allons vous proposer la formation PSC1 à distance, la FOAD, à la fois pour le grand public et également pour les collèges. Nous allons vous proposer le kit individuel de formation, PSC1 ou SST. Nous allons également vous présenter la formation SST et nos nouveautés en matière de livres et de médias pédagogiques. Nous allons également vous présenter l'Icomagnette, qui est une autre façon d'animer une formation. Pour les secouristes premiers secours en équipe, nous allons vous présenter nos nouveaux ouvrages avec l'approche du bilan ABCDE, les interventions Covid, les procédures secouristes. Nous avons également préparé pour vous la présentation du guide pratique Damage Control, qui est un tout nouveau guide pratique. Pour les sapeurs-pompiers, nous avons également tous les nouveaux ouvrages conformes au guide de doctrine opérationnelle, GTO. Et enfin, en dernier lieu, nous verrons la formation animalière, donc formée au premier secours canin et félin pour les formateurs, pour les apprenants. La FOAD est un excellent outil pour privilégier la partie apprentissage gestuel, toute la connaissance, tout le savoir-faire par l'apprenant. Et le savoir-être est acquis également dans la réalisation de cas concrets que le stagiaire va pouvoir réaliser dans un deuxième temps. La FOAD s'inscrit totalement dans une démarche d'approche par compétences. Elle permet aux participants de s'approprier ses connaissances à son propre rythme, lui donne de l'autonomie et le responsabilise dans sa formation. Notre FOAD PSC1 vous permet d'avoir une plateforme superviseur pour avoir un œil sur l'avancée pédagogique, la progression pédagogique de vos élèves, ce qui vous permet déjà d'une part de prévoir la date d'intervention du formateur et d'autre part de pouvoir corriger et d'aider les élèves dans leur progression pédagogique. Nous voici maintenant sur la FOAD, la formation ouverte à distance PSC1 des éditions Icônes Graphiques. Donc je vais vous présenter maintenant son fonctionnement. Donc nous allons commencer tout d'abord avec la partie formation de l'élève. Donc une formation qui est divisée en 10 parties, les 10 parties du PSC1, plus la partie Covid, contexte infectieux ou épidémique. Et donc chaque partie, nous verrons ensemble que chaque partie est divisée en 4 séquences. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Deuxième chose, nous verrons l'attestation de fin de formation qui permet à l'élève d'attester le suivi de la formation et qu'il pourra imprimer pour pouvoir assister à la formation en pratique, en présentiel. Nous verrons également l'accès superviseur. Je vous le disais tout à l'heure, l'accès superviseur qui permet d'avoir un œil sur l'avancée de la formation des élèves. Commençons par la présentation de la formation PSC1. Donc l'élève va pouvoir se connecter, ici j'ai une version de démo, mais l'élève pourra se connecter directement à la version PSC1 qui correspond à celle que vous avez choisie. Et donc via des codes d'accès que vous pourrez transmettre aux élèves. Donc chaque élève aura un code d'accès unique qui sera son code d'accès propre et qui lui permettra de rentrer dans sa formation et d'avoir son avancée, d'enregistrer et de pouvoir avancer dans la formation à son rythme. Donc la formation est divisée en 10 parties, donc les 10 parties du PSC1, puisque ça correspond au programme PSC1 de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise. Donc la première partie, la protection, la deuxième partie, l'alerte, l'obstruction des voies aériennes et les hémorragies externes que je vais vous présenter tout de suite. En cinquième partie, la perte des connaissances. Sixième partie, l'arrêt cardiaque. Septième, malaise. Huitième, les plaies. Neuvième, les brûlures. Donc on retrouve les plaies simples, plaies graves, brûlures simples, brûlures graves. Dixième partie, les traumatismes. Et ça, c'est la nouveauté de cette année. Donc la partie sur le Covid, donc contexte infectieux ou épidémique, qui correspondent à la note du 5 juin de la DGS-CGC. Commençons tout de suite par l'obstruction des voies aériennes. Cette partie va me permettre de vous expliquer comment est divisée chaque partie. Donc chaque partie commence par la séquence « Je découvre », où on va faire découvrir une situation d'accident à un élève pour lui permettre de tout de suite comprendre le contexte et de s'imaginer bien sûr l'étude de cas, savoir quel geste va-t-il réaliser, ne sachant pas bien sûr les premiers secours. Vidéo suivante. Il s'agit d'une reconstitution d'accident.
Soyez attentifs, des questions vont vous être posées. C'est pas trop mal, c'est comme pas mal. Allez, dedans. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, c'est une reconstitution d'accident. Donc là, on va poser tout de suite les questions à l'élève. Que risque la victime en l'absence de secours immédiat? La victime risque de mourir, vrai, faux. Donc c'est un système de coches. Et on a bien sûr la réponse qui explique aussi pourquoi c'est vrai. On va par exemple dire qu'ici, faire boire un verre d'eau à la victime est la bonne méthode. Et on va voir, il fallait répondre faux, lui faire boire un verre d'eau ne servira à rien. Donc là, c'était la première partie, je découvre, on met dans le contexte l'élève. La deuxième séquence, la séquence je comprends, est la phase d'apprentissage. On va venir ici présenter ce qui se passe avec des démonstrations en temps réel, puis ce que je dois faire, les démonstrations commentées. Donc je vais vous présenter tout de suite la partie obstruction des voies aériennes. Ici on vient donc rappeler les objectifs de cette séquence, et ensuite la définition, le principe d'action, Risque. les risques, La vie est menacée. Le risque d'arrêt cardiaque peut survenir. Les claques dans le dos. Je lui donne de 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les omoplates, avec le talon de la main ouverte. Les claques dans le dos provoquent un mouvement de toux qui débloque et expulse le corps étranger qui obstrue les voies aériennes. Donc voilà, tous les textes sont lus par 2 tuteurs, 2 formateurs, un homme et une femme pour apporter du dynamisme à la formation. Et ici donc on rappelle les points clés sur les gestes qu'on vient de présenter. Ensuite on passe à la partie questionnaire où on vient tester, voir si la personne a bien écouté et a bien suivi la formation de cette phase d'apprentissage. La troisième séquence, j'agis, est une séquence clé dans chaque partie. C'est ici que l'élève va venir apprendre les gestes de secours. Avec tout d'abord une phase de démonstration en miroir, en vidéo, avec des formateurs. Une deuxième phase d'apprentissage de la conduite à tenir. Et enfin une phase applicative, avec une conduite à tenir face à un accident virtuel. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une obstruction grave, désobstruer les voies respiratoires en donnant des claques dans le dos. Laisser la victime dans la position où elle se trouve. Se placer sur le côté et légèrement en arrière de la victime. Soutenir son thorax avec une main et la pencher vers l'avant. Donner 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos entre les 2 omoplates avec le talon de la main ouverte. En cas d'inefficacité, alternez les claques et les compressions. Donc ici, on va demander à l'élève d'agir sur une situation d'accident virtuel en prenant des décisions. On va demander d'abord de savoir analyser la situation. Donc ici, on a sous forme d'illustration un enfant qui s'étouffe avec une cacahuète. Et là, on va poser des questions. Comment réaliser la protection? Puisqu'on l'a vu, la partie protection est déjà passée. Donc ici, on demande la protection. Donc c'est un questionnaire à choix multiples. On demande ici de choisir plusieurs réponses. Le danger est supprimé. On retrouve les pictogrammes danger qu'on peut retrouver également dans la clé de formation qu'on aura lors du présentiel en formation. Les claques dans le dos, les gestes de secours. Si ce n'est pas efficace, les compressions abdominales. Donc cette séquence est terminée. L'élève a appris, l'élève a pu agir face à un accident virtuel. Ici, on va venir tester l'élève sur la séquence qu'il vient de voir. Et on va lui demander de répondre à des questions, à des quiz,
avec des illustrations, avec des textes, et il pourra avancer dans sa formation uniquement s'il atteint un certain score qui lui permet de valider cette partie. Donc ici nous avons deux images d'un homme qui s'étouffe et d'un enfant qui s'étouffe également. On remarque ici que l'enfant pleure, réagit, et ici l'homme n'émet aucun son. Donc ici on va pouvoir répondre à la question. Donc là c'est à titre d'exemple. On a plusieurs questions possibles. Ici, première possibilité, l'élève a réussi le passage du test et donc a obtenu un score supérieur à 60%. Il va pouvoir commencer la partie suivante, ici notamment les hémorragies externes. Deuxième possibilité, l'élève n'a pas réussi à atteindre le score minimum attendu. On va lui demander, on va l'inviter à repasser le test ou éventuellement à revoir le cours pour pouvoir avancer dans sa formation. L'apprenant a également accès à la fin de sa formation à des vidéos de révision qui vont lui permettre de pouvoir avoir des vidéos explicatives et formatives des formations sur lesquelles il a déjà travaillé. Donc là par exemple, les hémorragies externes, on retrouve l'accident qu'on avait vu en tout début de formation dans la partie hémorragie. Donc il y avait une personne qui se blessait avec une tronçonneuse. Et ici, donc c'est la vidéo qui explique les gestes de secours à réaliser. Maintenant, je vais vous présenter l'attestation de fin de formation. Donc, une fois que la formation est réalisée, l'élève va pouvoir, donc il doit passer forcément par les 10 parties. Il doit pouvoir les valider avec la partie « Je me teste ». Et enfin, il va pouvoir réaliser son attestation qui se débloquera uniquement une fois qu'il aura terminé chaque partie, et qui se présentera de cette manière qui peut être éventuellement personnalisée au nom de votre association, votre organisme de formation, votre SDIS. Donc cette attestation, elle permet surtout de pouvoir attester du suivi de la formation en ligne. Elle n'est pas diplômante, on le précise, et elle est surtout complémentaire, et ça va vous permettre de connaître les élèves qui ont terminé leur formation et qui auront imprimé leur attestation. Je vous présenterai juste après, qui est l'accès superviseur, où vous allez pouvoir voir quel élève a terminé sa formation et a imprimé son attestation de formation. Je vais maintenant vous présenter le suivi superviseur que vous pourrez avoir accès. Donc c'est un suivi, une deuxième plateforme, donc vous aurez des identifiants superviseurs qui vous permettront de vous connecter à cette plateforme. Donc ça va se présenter de cette manière, c'est assez simple. Vous allez avoir des grilles de cette manière avec les identifiants des élèves, la date de dernière connexion de chaque élève, le statut de la formation, donc si c'est terminé, si c'est en cours, si c'est non commencé, le nombre d'attestations imprimées, et enfin l'arrivée dans la formation, à quelle partie l'élève est arrivé, où est-ce qu'il en est-ce qu'il a besoin d'avancer, est-ce qu'il a besoin d'aide. Vous allez pouvoir avoir un œil là-dessus et pouvoir surtout préparer l'avancée, l'arrivée du formateur en présentiel, ou en tout cas vous allez pouvoir préciser aux apprenants une date butoir de réalisation de façon à gérer au mieux l'intervention du formateur agréé pour la formation en présentiel. C'est la formation pratique dispensée en présentiel qui va déboucher sur la délivrance du PSC1 comme vous avez l'habitude de le faire. Nous avons également réalisé une FOAD spécifique pour le collège et le lycée. La particularité de cette FOAD, c'est qu'elle contient des éléments supplémentaires, en particulier au niveau de l'évacuation ou du confinement. Chaque élève a accès à une plateforme de formation avec des codes uniques d'accès qui vont lui permettre de réaliser sa formation à son rythme en suivant chaque étape de la formation. Je vous propose de regarder une vidéo de présentation de la FOAD collège et lycée. Les éditions iconographiques présentent le PSC1 pour les jeunes des collèges et des lycées. Voici Tom, élève de collège, et Madame Sully, un de ses professeurs. Pour Tom, le PSC1, c'est 3 étapes. Pour commencer, je me prépare avec la formation théorique. Ensuite, je participe à la formation pratique. Enfin, je valide mon PSC1. Avec mon identifiant unique,
je me connecte à la formation théorique disponible en ligne. Je peux travailler de manière autonome et à mon rythme. Je me connecte au sein du collège. Je peux aussi me connecter en dehors du collège. Au collège, je participe à la formation pratique avec un formateur agréé. Pour Madame Sully, ça se passe ainsi. Pour la formation théorique en ligne, je gère les identifiants et suis le parcours des élèves. Pour la formation pratique, comme je suis formatrice PSC1 agréée, j'assure les activités d'application. Puis, je remets les attestations PSC1 aux élèves. Je remets à chaque élève l'adresse de connexion, son identifiant personnel, son mot de passe et je fixe une date butoir à laquelle les élèves doivent avoir terminé leur formation théorique en ligne. Pour simplifier la connexion, mon collège propose sur son site internet un lien direct sur la formation. Je consulte régulièrement le suivi pour m'assurer que les élèves progressent dans leur formation théorique. Une fois la date butoir atteinte, les élèves me remettent leur attestation de fin de formation théorique. Ils peuvent alors participer à la formation pratique en présentiel. Agréée formatrice PSC1, je peux transmettre aux élèves les gestes de premier secours. Pour assurer la formation pratique, Madame Sully peut également faire appel à un formateur agréé extérieur, spécialiste des premiers secours, sapeur-pompier, secouriste d'une association nationale agréée de sécurité civile. Faisons un point sur les avantages de la formation théorique à distance, appelée également FOAD PSC1 Jeunes. Minorer le temps de formation en salle d'au moins 40%. Progresser dans le cadre d'une démarche pédagogique complète. Opter pour des apprentissages de qualité. Bénéficier d'une formation individualisée pour apprendre à son rythme. Apprendre avec des séquences vidéo, des animations, des illustrations ou encore des tests. Rendre les élèves acteurs de leur formation. Disposer d'un accès illimité jusqu'à l'impression de l'attestation. Les élèves acquièrent beaucoup de connaissances en amont de la formation pratique. Cette solution est simple, souple et efficace pour tous les intervenants. Si vous souhaitez plus d'informations, contactez les éditions Icônes Graphiques. Nous vous présentons maintenant le kit individuel de formation, donc ce kit pour les formations PSC1 et SST. Ce kit a été conçu pour les organismes de formation, les associations habilitées, pour vous permettre de former en temps de Covid-19. Donc vous retrouvez à l'intérieur le matériel individuel à remettre à chaque apprenant, avec un garrot, tourniquet, pansement compressif, des gants de soins, masques chirurgicaux. Et vous retrouvez également les livres de formation pour l'apprenant, avec à l'intérieur 22 vidéos pédagogiques qui permettent d'expliquer les gestes de secours dans le respect des gestes barrières. Vous avez également une partie pour personnaliser votre kit à votre image avec vos coordonnées. Alors concernant la partie SST, nous avons refait les ouvrages. Nous avons en particulier 2 ouvrages à vous proposer. Le premier est le guide pratique qui reprend la totalité de la formation préconisée bien entendu par l'INRS. La première partie est consacrée à l'intervention face à un accident du travail. La seconde partie comprend le domaine de compétences contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Ce livre a été entièrement refait et nous y avons intégré également les consignes spécifiques pour intervenir en période de Covid. Autre ouvrage que nous avons refait est le Memento SST, plus consacré à la partie secourir, qui permet également d'être réalisé à votre image par une personnalisation soit par étiquette ou sur les 4 pages de couverture.
Nous avons également redéveloppé entièrement la clé USB SST du formateur avec notamment la partie prévention qui s'ajoute à la partie secourisme en entreprise. Cette clé USB, nous allons vous la présenter. Cette toute nouvelle clé USB formateur qui a été agrémentée de plusieurs nouveautés. La clé USB SST, comme toutes les clés, est un outil pédagogique qui va permettre de faciliter la compréhension et la mémorisation des gestes de secours et des conduites à tenir. Elle va donner de la fluidité à la formation tout en étant originale, pédagogique et ludique. Cette clé USB sera indispensable aux exposés pédagogiques, à la démonstration commentée, mais aussi à l'étude de cas et aux synthèses. Donc les nouveautés de cette clé, vous allez avoir la partie prévention, donc on appelle brièvement la partie prévention, qui est surtout la compétence 2 du manuel du formateur de l'INRS, qui est contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Cette deuxième partie, ici vous l'avez sur le sommaire de la formation. Cette deuxième partie, elle a été entièrement développée pour cette nouvelle clé et vous la retrouvez également sur le guide pratique du sauveteur secouriste du travail que nous vous proposons. Autre nouveauté, les procédures Covid-19 qui font partie de la compétence en secourisme, donc la compétence 1, intervenir face à une situation d'accident du travail. Et enfin, la dernière nouveauté, ce sont les vidéos d'études de cas que nous avons ajoutées dans la partie prévention et dans la partie secourisme. Vous avez de nouvelles vidéos pédagogiques pour les études de cas. Donc commençons la présentation de la clé. Vous démarrez la clé sur votre ordinateur et vous commencez avec l'affichage du sommaire. Vous avez une partie sur la présentation de la formation que vous pouvez réaliser ou non, et ensuite la formation en elle-même avec la partie secourisme, donc avec des menus et des sous-menus, qui vous permet vraiment de naviguer de manière très fluide et très précise dans la clé, pouvoir passer éventuellement des diapositives. Et la compétence 2, la compétence en prévention, à savoir que chaque partie, à l'intérieur de ces parties-là, vous avez encore d'autres sous-parties qui vous permettent vraiment de naviguer de manière très fine. Donc si je reprends la compétence en secourisme, pour vous montrer simplement comment elle fonctionne, je vais prendre la partie traumatisme ici, avec, donc on rappelle à chaque fois les compétences attendues dans chaque partie. Donc commençons par les études de cas. Je vous donne à titre d'exemple cette partie sur les traumatismes. Et vous avez à chaque étude de cas, donc dans chaque partie, vous avez 3 possibilités. La première, une vidéo d'accident. La seconde, une photo. Et la troisième, une illustration. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer les 3 possibilités avec une nouvelle vidéo que nous avons réalisée. Pour la partie traumatisme, et donc on a d'autres vidéos également dans la clé que vous retrouverez dans la partie secourisme et dans la partie prévention. Donc ici, étude de cas, voilà, on se retrouve dans un entrepôt avec des personnes qui ont besoin de cartons, de colis en hauteur. Et mauvaise décision, il décide d'utiliser le transpalette pour aller chercher les objets en hauteur. On imagine bien ce qui peut arriver dans ce genre de situation. Donc je vous laisse apprécier la vidéo. Donc la personne est tombée. Bien sûr, là j'ai enlevé le son pour la vidéo. La personne est tombée et donc on va utiliser cette vidéo pour l'étude de cas. Alors je ferme la vidéo. Je reviens ici à la photo. Donc vous pouvez choisir très bien cette étude de cas sous forme de photo. Que feriez-vous? Une personne au sol qui est tombée d'une échelle. Et vous avez la possibilité ici de revenir au sommaire qui vous permet de revenir sur cette sous-partie de la partie traumatisme. Ici ça me permet à moi de revenir sur l'étude de cas et de vous présenter cette illustration pour l'étude de cas. Donc ici, autre contexte, un contexte plutôt de bureau. Donc on peut bien sûr continuer et vous avez toute la partie traumatisme qui va venir se dérouler
avec des illustrations, des animations, des pictogrammes qu'on retrouve aussi dans plusieurs parties. Et vous avez également cet élément, cette petite pastille qui vient s'illuminer, qui vous prévient de la fin de la diapositive, ça c'est assez intéressant, qui vous dit selon sa couleur, donc là couleur rouge-orange, c'est que la partie traumatisme d'un membre n'est pas terminée, mais cette diapositive est terminée. Donc voilà, si on passe à la suivante, on continue sous cette nouvelle partie. Et voilà, la vignette est devenue verte, donc la partie traumatisme d'un membre, cette partie-là est terminée, on passe à autre chose. Donc ici, suspicion de traumatisme du rachis cervical. Je reviens en arrière, donc je peux tout de suite aller vers traumatisme et contexte infectieux et vous présenter cette nouvelle partie en relation avec le Covid-19 et les nouvelles procédures. Donc vous avez les pictogrammes qui correspondent à cette nouvelle partie sur la Covid-19. Donc ça c'était pour la partie vraiment traumatisme. Je vais directement aller dans la partie compétences en prévention et vous présenter cette nouvelle partie qui est complètement nouvelle. Cette partie sur la prévention, elle est également ajoutée dans le nouveau guide pratique du sauveteur secouriste du travail. Qui est maintenant beaucoup plus volumineux et qui reprend vraiment les 14 heures de formation de la formation du SST. Voilà, donc là je vais revenir en arrière, je peux revenir ici dans la sous-partie, mais je vais aller ici directement vous montrer le plan d'action prévention SST que nous avons repris ici, qui est préconisé par l'INRS et qui permet voilà, de revenir dessus de manière détaillée. Voilà, étude de cas en entreprise. Donc on passe directement ici à cette partie étude de cas en entreprise. Cette partie va vous permettre de réfléchir et travailler sur la prévention et les mises en œuvre de prévention et repérer les situations dangereuses dans des études de cas concrètes via différentes situations. Donc voilà, si vous regardez ici, vous avez différentes situations comme situation commerciale, logistique, un atelier mécanique, une cafétéria. Donc on va par exemple entrer ici dans des bureaux. Donc voilà, on voit une personne qui est en train de manipuler une imprimante. Et ici, vous avez la possibilité de déclencher l'accident. On pose la question, cette situation présente-t-elle un danger? Donc on déclenche l'accident. La personne s'électrocute. Et ici, on propose deux nouveaux boutons qui va permettre de poser deux questions. La prévention, qu'est-ce qu'on fait en prévention, et la protection, quelle action est à mettre en place au niveau de la protection. Donc si on clique dessus, on a la réponse tout de suite, couper le courant. Et ici la prévention, ne pas intervenir sur une machine sans y être habilité. Ici vous avez l'accueil, vous pouvez revenir et vous avez encore les 7 autres études de cas. Donc si on prend la situation d'un atelier mécanique, voilà, vous avez une personne qui travaille sur la réparation d'une voiture avec un outil, une visseuse, et donc on se pose la question, cette situation présente-t-elle un danger? On va le voir tout de suite avec l'accident. Voilà, la personne se blesse. Quelle protection est à mettre en place? Quelle prévention est à mettre en place? Et donc vous allez pouvoir travailler avec vos élèves à partir de ces études de cas. Voilà, ce sera tout pour la clé SST, la nouvelle clé SST. Je vous invite à aller sur notre site internet pour en savoir plus et éventuellement commander la clé. Autre produit que nous avons mis au point, il s'agit des icomagnettes. Les icomagnettes sont composées de, comme son nom l'indique, de magnettes sur lesquelles nous avons imprimé des différents éléments. Nous avons développé 3 types de formations, l'icomagnette PSC, l'icomagnette Covid et l'icomagnette malaise. Alors ces icomagnettes sont simples d'utilisation, ils permettent en particulier de faire acquérir aux participants le savoir et le savoir-faire. Ces icomagnettes ont la particularité d'être aimantées sur la totalité de leur surface. Très simple d'utilisation et de mise en œuvre, il suffit d'avoir un tableau métallique. Ces icomagnettes permettent d'analyser une situation
et de montrer la progression des gestes à faire face à une situation donnée. Ils sont chacun accompagnés d'un guide pédagogique à destination du formateur qui donne toutes les informations nécessaires à celui-ci pour commenter ces pictogrammes. Nous allons vous présenter maintenant les livres et les mémentos des formations PSE, Premier Secours en équipe. En commençant par les livres, vous avez à l'intérieur tout simplement la totalité des recommandations de la DGS-CGC, avec notamment des informations complémentaires sur l'anatomie, la physiologie. Vous avez également des quiz et des tests, des mises en situation pour se poser les bonnes questions et s'auto-évaluer lors de sa formation. Nous avons également ajouté les procédures Covid et une approche sur le bilan ABCDE. Ensuite, nous avons les mémentos, donc mémento PSE1, mémento PSE2, donc avec la formation en version synthétique, dans un format pratique de poche. Et bien sûr, toujours très illustré, ces mémentos ont un but opérationnel. Très clairement, c'est pour l'avoir sur soi en opération ou en poste de secours. On a toutes les informations qui sont dans ces mémentos-là. Et bien sûr, ici on y retrouve les procédures Covid qu'on retrouve également dans ce petit livret qui reprend la totalité des procédures Covid qui sont sorties le 5 juin 2020. Donc vous avez à l'intérieur des illustrations originales sur les techniques et procédures Covid du secouriste avec le bilan d'urgence vitale adapté et les bilans complémentaires. Et enfin, nous avons le mémento opérationnel du secours d'urgence aux personnes. Alors ce mémento, c'est un condensé des deux mémentos PSE1 et PSE2, avec bien sûr les procédures Covid. Mais encore plus que cela, ils ajoutent les dégagements en secours routier. Vous avez également les dialogues entre le secouriste et la victime, donc dans les langues anglaises, allemand, espagnol, italien, néerlandais, tous les pays limitrophes, et un index sur les acronymes du monde du secours. Ce mémento, c'est vraiment la Bible du secouriste. Vous avez vraiment toutes les informations là-dedans dans un mémento au format opérationnel, format de poche, qui tient parfaitement dans une veste d'intervention, dans un sac de secours, dans sa poche tout simplement. Et vraiment en opération, en intervention ou en poste de secours, ça va vraiment être votre compagnon pour, voilà, si on se pose une question sur une procédure, une technique, c'est ce mémento qu'il vous faut. Nous avons réalisé également un livre sur le damage control, ou plutôt savoir intervenir en situation dégradée. Ce livre est divisé en 3 parties. La première partie est une information sur le risque attentat, les connaissances que l'on peut avoir et les conduites à tenir face à des situations particulières. La deuxième partie concerne les soins d'urgence sans matériel et la réalisation de gestes de secours que l'on peut réaliser en l'absence de matériel face à une situation catastrophique. La troisième partie, intitulée Damage Control, est axée sur les soins d'urgence avec du matériel pour les professionnels du secours. Concernant les sapeurs-pompiers, nous avons redéveloppé la totalité de nos ouvrages avec les derniers guides de doctrine et de techniques opérationnelles. Le livre Équipier intervenant des opérations de secours, sapeurs-pompiers volontaires ou sapeurs-pompiers professionnels est un ouvrage largement illustré par des schémas, des illustrations et des photos prises sur le terrain. Il sera le compagnon idéal de l'équipier de sapeur-pompier volontaire ou professionnel dans sa formation initiale ou lors du recyclage de ses compétences. Il regroupe sur près de 600 pages toutes les connaissances à acquérir pour la tenue de l'emploi équipier de sapeur-pompier. Lutte contre l'incendie, secours routier, protection des personnes, des biens et de l'environnement. Plus les compétences transversales. Retrouvez un quiz à chaque fin de séquence avec plus de 470 questions. Le livre Équipier secours d'urgence aux personnes, SPV et SPP, traite de l'activité de secours d'urgence aux personnes, secours à victimes. Il s'adresse aux équipiers de sapeurs-pompiers et regroupe l'ensemble des connaissances nécessaires pour intervenir et prendre en charge une victime, quel que soit son état de gravité. Il englobe les connaissances théoriques et techniques de l'activité secouriste au sein de la chaîne des secours. Il est divisé en 2 parties, la fonction d'équipier prompt-secours et la fonction d'équipier SUAP. Il comporte également, à la fin des parties, un test de connaissances pour pouvoir réviser les acquis avec plus de 270 questions. Nouveauté,
intégration des bilans primaires ABCDE et secondaires, intégration des protocoles Covid-19, partie relevage en secours routier entièrement revue. Le livre de formation du chef d'agré à une équipe contient plus de 400 pages. Il recense la totalité et détaille de manière didactique et très illustrée toutes les connaissances élémentaires pour acquérir les compétences requises pour la formation des chefs d'agré à une équipe de sapeurs-pompiers, volontaires et ou professionnels, en correspondance avec le référentiel activité, emploi et compétences de la DGSCGC. Nous sommes très heureux de vous présenter une collection de guides pratiques consacrés aux premiers secours pour les chiens, les chats et les chevaux. Connaissez-vous les premiers secours animaliers? Sauriez-vous agir si votre chien ou votre chat présente un malaise, une intoxication ou est victime d'un accident? Notre société est spécialisée depuis plus de 30 ans dans la conception, la réalisation et l'édition de livres et de médias pédagogiques pour former et se former aux premiers secours, à l'urgence et à la prévention des accidents. Depuis 2016, nous développons une toute nouvelle gamme inédite en France pour apprendre les premiers secours sur son chien, son chat ou encore son cheval. Notre méthode de création nous a permis de rencontrer des experts du monde animalier, en France, au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique et également au Canada. Le tout dans le but de réaliser des ouvrages complets, pédagogiques, accessibles et permettant de connaître les bons gestes à réaliser avant le transport chez le vétérinaire. Le professeur Dominique Grandjean, chercheur à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, colonel vétérinaire en chef à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, nous a honorés d'une préface sur chacun de nos livres de premiers secours animaliers. Notre ouvrage, Premiers secours pour mon chien, a également reçu le prix littéraire 2019 de la Société Centrale Canine avec la mention spéciale du meilleur guide pratique. Nous vous invitons à consulter notre site internet www.icongraphique.com où vous retrouverez nos différents ouvrages, nos trousses de secours, nos jeux pédagogiques pour apprendre à sauver son chien, son chat ou même son cheval. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Vous retrouverez l'ensemble des outils pédagogiques que nous vous proposons sur notre site internet. Nous vous remercions de votre attention et sommes bien entendu à votre disposition pour toute information supplémentaire. Nous vous souhaitons d'excellentes formations.